Tu t'es jamais dit qu'il y avait un peu trop d'enfants dans ton feed Instagram? Ben les parents qui exposent leurs gosses, ça s'appelle le sharenting. Et aujourd'hui, ça représente 50% des images présentes sur les forums pédopornographiques. Le sharenting, c'est tout simplement quand les parents vont partager des images de leurs enfants sur le net. Coucou les garçons! Bonjour tout le monde! D'ailleurs, peut-être même que ta mère ou ton père l'ont déjà fait, et ce seraient pas les premiers ni les derniers. L'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique a expliqué dans une étude qui date du 6 février dernier qu'en France, la moitié des parents ont déjà partagé du contenu de leurs enfants sur les réseaux sociaux et 91% d'entre eux l'ont fait avant que leur gosse ait atteint l'âge de 5 ans. Mais là, t'as un député Renaissance du Bas-Rhin, Bruno Studer, qui a déposé une proposition de loi pour garantir le respect du droit à l'image des enfants et lundi, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité en faveur de cette loi. En gros, la proposition de loi dit que le droit à l'image doit être exercé en commun par les deux parents et que l'enfant doit être consulté s'il en a les capacités. Et s'il y a un désaccord entre les parents, le juge pourra interdire à l'un d'entre eux de publier des images de l'enfant. Et quand les parents vont un peu trop loin, une partie de leur autorité parentale pourra être retirée. Parce que oui, il y a vraiment des parents qui ne respectent pas leurs gosses et qui les humilient juste pour les vues. Comme faire croire à son gosse qui pleure que tu lui fous de la merde sur le visage. Mais goûte! Mais si! Ou bien t'as quoi encore? Ben ouais, les vidéos sur TikTok là où on a tous pété de rire, où tu vois un grand frère qui fait peur à son petit frère en lui faisant croire qu'il appelle la police. Oui, bonjour, c'est la police des enfants, je vous écoute. D'accord, et votre enfant ne vous écoute pas du coup. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom, s'il vous plaît? En vrai, nous on est là, on rigole, mais c'est dégradant et traumatisant pour l'enfant. Mais bon, ça ce sont des cas extrêmes. Après, t'as d'autres trucs qui sont grave choux, grave mignons. Comme Chouni par exemple. Il y a chez vous? Pas encore. Il y a chez vous? La poule? Quoi? Et veut un café, maman? Mais le petit, il n'a que 3 ans et il est suivi par 900 000 personnes sur TikTok et 300 000 sur Instagram. Et nous, bien évidemment, on like ses posts, mais en vrai, le sharenting, ça peut s'avérer être hyper dangereux pour eux. Parce que selon les chiffres d'un rapport du National Center of Missing and Exploited Children, publié en 2020, 50% des photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur les réseaux sociaux. Et ouais mon gars, là tu penses à toutes les fois où tes parents ont posté des photos de toi quand tu étais petit, ou même quand toi tu as publié la photo trop mumps de ton petit frère à la plage. Après c'est normal, c'est des trucs auxquels on pense pas quand on poste. Toi t'es là, t'enjoy ta life tranquille. D'ailleurs ça me fait penser à la petite là de 13 ans, Brianna Buchanan, qui soutenue par sa maman a arrêté l'école pour percer sur les réseaux sociaux. Mais regarde un peu son contenu s'il te plaît. Après ce que je t'ai dit, tu comprends pourquoi ça craint? Et ce que tu postes sur le net, c'est à vie. Et n'importe qui peut le réutiliser et le détourner. Mais normalement, quand t'es jeune, ce sont tes parents qui devraient te protéger. Et pas l'inverse. En tout cas, l'idée de cette loi, c'est de protéger les enfants de la surexposition dont ils font parfois l'objet sur les réseaux sociaux, malgré eux. Parce que la course au buzz crée une instrumentalisation des enfants sans que les parents en aient vraiment conscience des fois. Et qu'il s'agisse de certains influenceurs ou de personnes lambda. Mais il faut quand même rappeler que selon une étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, 47% des parents influenceurs déclarent que leur activité, à savoir la publication de leur vie et de leurs enfants, est devenue leur seule source de revenus. Merci les partenariats conclus avec les marques. T'en as qui en font vraiment un business, comme ceux qui créent une page Instagram à leur gosse qui est même pas encore capable de dire papa. Et pour les petits bouchous, c'est grave du taf. Parce que parfois, pour une publication, ils vont leur demander de refaire 2 à 6 prises. Mais à côté de ça, qui leur demande leur consentement? Plus de la moitié des parents influenceurs avouent ne pas l'avoir obtenu avant de publier leur contenu. Puis quand t'es petit, qu'est-ce que tu vas aller donner ton avis en fait? C'est quand tu grandis que tu vois que tes parents t'ont grave affiché et que tu prends le seum. Je vais t'étrangler. D'ailleurs, selon une étude de Microsoft publiée en 2019, 4 ados sur 10 trouvent que leurs parents les ont trop exposés sur les réseaux sociaux. Alors avant de publier du contenu, posez-vous la question. Est-ce qu'il est susceptible de causer du tort? Et demandez-vous si les raisons pour lesquelles vous le faites sont louables. Alors dis-moi, est-ce que toi tu trouves que tes parents t'ont trop exposé? Ou même que toi tu t'es trop exposé en étant plus jeune? Et tu penses que tu verras ce genre de contenu différemment maintenant? Racontez-moi tout ça en commentaire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille.